Mais vous devez le savoir que depuis à peu près 5 ans, depuis un peu avant 2020 et 2020, les économistes et même les hommes spirituels disent que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Nous sommes entrés en plein dans ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Cette révolution connaît l'hégémonie des États-Unis, de la Chine, d'Israël et d'autres puissances qui sont en train de monter comme l'Inde et de se distinguer aussi sur le plan de la technologie, nanotechnologie, robotique et j'en passe. Et nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle qu'on ne pouvait même pas imaginer lors de la première révolution, deuxième et même de la troisième. On connaissait Internet, on avait des Nokia, des BlackBerry. On ne pouvait jamais penser aux hologrammes, jamais penser à l'intelligence artificielle. Mais le monde d'aujourd'hui a totalement changé parce que chaque fois que le temps passe, les choses évoluent, les choses se développent et la connaissance augmente. Notre monde aussi connaît ou connaîtra 4 grandes révolutions spirituelles. La première révolution, d'abord, vous devez savoir en histoire, Jésus est né en l'an 0. L'Église est née en l'an 30. En l'an 70, donc 70 ans après la naissance de Jésus, Israël a été envahi par les Romains et le temple a été détruit selon les paroles du Seigneur. Le temple a été détruit. Quelque temps après, au mois de février de l'an 272, Constantin est né. En 325 après Jésus-Christ, l'Église catholique est née. L'Église est devenue une institution étatique. L'Église primitive de 30 ans après la naissance du Christ est devenue une possession de l'État par Constantin. 600 ans après la naissance du Christ, l'islam est né. 1500 ans après la naissance du Christ, nous avons connu la première grande réforme qui a bougé le monde. Il y a une grande évolution sur le plan du christianisme. On a connu la réforme protestante. En 1909, le mouvement protestantiste, le protestantisme, après avoir évolué et s'être développé de différentes manières, baptistes, anabaptistes, ménonites, luthériens, calvinistes, il y a eu beaucoup de vents comme ça. En 1909, à Azusa, qu'on appelait Azusa Street, un grand réveil est venu, qu'on a appelé le réveil d'Azusa Street. 1909, 1906, 1909. 3 ans et demi. C'était explosif dans le monde. C'est de là que sont venues les églises pentecôtistes. C'est de là que sont nées les assemblées de Dieu. Puisque celui qui était à la tête du mouvement de réveil d'Azusa, c'était un pasteur black et il était born. Il paraît dans l'histoire que certains Américains qui n'étaient pas noirs n'étaient pas très à l'aise avec le fait de travailler avec cet homme. Et ils sont allés à côté, ils ont formé les ADD. Et tous croyaient au Saint-Esprit. Alors, on a eu 3 grands mouvements de réveil. Le premier, acte 2, dans le réveil de la chambre haute. Deuxième grand réveil, 1500, quand le protestantisme est né. Troisième grand réveil, Azusa Street, quand le pentecôtisme est venu, il a fait naître l'évangélique, le charismatique, et ainsi de suite. Mais nous sommes arrivés maintenant à une ère où il y a un autre mouvement qui est en train de naître. Comme le monde a connu la première, deuxième, troisième révolution industrielle, il y a une 4e qui est en train de venir. Est-ce que je peux aller avec vous plus loin? Élisée a suivi Élie à 4 niveaux et à 4 écoles. Élisée a suivi Élie, premièrement, dans un lieu qu'on appelait Gilgal. Gilgal, c'est le lieu où, avec Josué, on a dû circoncire les Juifs avant qu'ils n'entrent dans la terre promise. La circoncision est l'expression extérieure de l'appartenance intérieure d'un Juif. Il est Juif, mais on le circoncis pour qu'il ait extérieurement la marque du fait qu'il appartient à la nation d'Israël et qu'il est descendant d'Abraham. La circoncision, c'est l'étape de la nouvelle naissance. L'Église commence là, où on nous parle de la repentance, de la crainte de Dieu, de l'obéissance à Dieu, et ainsi de suite. Quand ils ont quitté Gilgal, ils sont allés avec Élisée à Bethel. Et Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est là où les chrétiens, après être sauvés, après avoir eu les fondations, ils viennent maintenant à un niveau où ils apprennent tout ce qu'il faut pour la maison de Dieu. Comment servir à l'église, les formations, les enseignements, l'intégration. On commence à servir. On est à Bethel. Dis à ton voisin, nous sommes à Bethel. Et quand ils ont quitté Bethel, ils ne sont pas arrivés à Bethel. Élie a dit, tu restes ici. Il dit, non, je te suis. Parce que Gilgal, c'est bien, Bethel, c'est bien, mais il y a plus. Et ils sont allés à la 3e étape qu'on appelle Jéricho. Ils arrivent à Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ils arrivent à Jéricho. Jéricho, c'est le lieu du combat spirituel. Là, maintenant, on apprend l'autorité en Christ. Chasser les démons. Parler en langue. Prendre l'autorité. C'est là, Jéricho, où on connaît le combat spirituel. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que c'est la 3e étape. Il y a aussi une 4e, qui est la dernière. La dernière, c'est le Jourdain. Parce que c'est au Jourdain qu'on connaît l'ascension. C'est au Jourdain qu'il y a les transferts des manteaux. Comment? C'est au Jourdain qu'il y a des tourbillons. C'est au Jourdain qu'on voit les chars d'Israël et sa cavalerie. C'est au Jourdain que le ciel s'ouvre. Parce que c'est au Jourdain, plusieurs siècles après, qu'un homme a prit son cousin et l'a emmené
dans les eaux. Il a dit, laissons faire ce qui est juste. Quand il a plongé dans l'eau, cet homme est sorti. Il s'appelait Yeshua. Les cieux s'ouvrirent, comme au temps d'Élie. Et la voix dit, comme le manteau était tombé au temps d'Élie, comme le Saint-Esprit est descendu du haut des cieux. Mes frères et sœurs, l'Église entre dans la phase maintenant de l'ascension. Comment? Nous avons été dans des messages fondamentaux, des messages ecclésiastiques, des messages de combat spirituel. Maintenant, on doit aller dans la phase des messages d'ascension. Des messages qui sont d'une autre portée. Des messages des lieux élevés. Des messages pour les matures et pour les adultes. Des messages pour ceux, quand on les verra, on dira, mais est-ce qu'ils sont chrétiens ou bien... Écoutez-moi, Jésus n'était pas chrétien. On les a appelés chrétiens parce qu'on les a identifiés à leur manière de vivre comme Jésus. Jésus n'est pas le fondateur de la religion chrétienne. Jésus est venu ramener Adam dans le jardin pour que la création tout entière regarde et voie à nouveau Dieu revenir dans un homme en train de marcher dans le jardin et de contrôler les éléments, la nature, les animaux et ainsi de suite. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Voilà, c'est difficile à comprendre. Hein? Je peux aller? Dans Marc, il est écrit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Question. Est-ce qu'on dit d'aller gagner les âmes ici? Non, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Allez prêcher à toute la création. Ce n'est pas la création. La création, c'est quoi? La création, c'est ce que Dieu a eu à créer du 1er au 6e jour. Avant de se reposer, qu'a-t-il créé? Les cieux et la terre. Il a créé que la lumière soit, il a séparé. Il a créé tout ce que l'on voit, les arbres, l'eau, les étoiles, les animaux, tout ce qui se meut dans les cieux et sur la terre. Dieu a mis ça. Et au 6e jour, il a créé, il a formé l'homme, il a mis l'esprit dans l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il allait se reposer. Pourquoi Dieu s'est reposé de son travail le 6e jour? On se repose quand on est fatigué. Mais Dieu peut-il se fatiguer? Le Saint d'Israël sommeillera-t-il? Dormira-t-il? Connaîtra-t-il la fatigue? Le Saint d'Israël ne se fatigue pas. Dieu s'est reposé le 6e jour. Le 7e jour, il s'est reposé. Parce que le 6e jour, il avait créé un nouveau Dieu. Dieu s'est reposé le 7e jour. Parce que le 6e, il avait créé celui qui allait prendre le relais. Parce que Dieu a créé l'oranger ou le pommier. Mais l'homme a créé le jus de pomme. Dieu a créé le sable, l'homme a créé le verre. Dieu a créé l'arbre, l'homme a créé la table. Oh, je parle à quelqu'un ici. Dieu a créé le papier. Je ne vais pas avancer ici. Dieu a créé un nouveau créateur le 6e jour. Et Dieu s'est reposé. Et quand l'homme marchait dans le jardin, l'homme était Dieu dans le jardin. L'image et la ressemblance de Dieu. L'homme était créé avec la même matière qui fait de Dieu Dieu. Dieu dans les cieux, sur la terre, l'homme était le reflet de Dieu. L'homme était Christ sur la terre. Oh, tu n'as pas dit amen là. Et l'homme était là, quand il devait maintenant nommer les poissons, l'homme faisait quoi? Comment l'homme a-t-il nommé toutes les espèces de poissons? Soit il venait à lui, soit il allait vers eux. Il est possible que sans scaphandre, ni équipement de commandant Cousteau de l'Odyssée sous-marine, l'homme allait sous l'eau et il nommait toutes les espèces de poissons. Comment un homme peut-il nommer autant d'animaux sans se répéter? C'est quel genre de cerveau ordinateur que l'homme a fait dans sa tête pour nommer les animaux, la femelle, le mâle et les petits? L'homme n'était pas malade. Certains croient même que l'homme volait. Moi, je crois que l'homme volait. Il volait d'ici. Il volait, il apparaissait là-bas. Les bêtes féroces n'existaient pas. Les animaux domestiques n'existaient pas. L'homme avait soumis toutes choses parce que le divin radiait de sa présence partout où il passait. La création voyait à quoi Dieu ressemblait. Et je vous ai dit, Jésus n'est pas le premier fils de Dieu. Le premier fils de Dieu, on dit dans Luc, c'est Adam. Dis avec moi, Adam était le premier fils de Dieu. Alors quand l'homme a péché, l'image de Dieu a quitté l'homme, hein? L'essence de Dieu a quitté l'homme, l'homme a été soumis, les animaux ont commencé à le pourchasser, à le manger. L'homme a commencé à avoir froid, à être malade. Le péché est entré avec tous ceux qui l'ont mené à être dégradé. Bien qu'il a vécu encore longtemps, mais il était malade et soumis aux lois de la création. Pourtant, celui qui était appelé à dominer. La création ne voyait plus Dieu dans l'homme. La création ne voyait plus le Fils de Dieu. Il n'y avait qu'un déchu qui fuyait ça et là pour survivre en bâtissant des villes. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, quand Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, il insinue quoi? Jésus ne dit pas allez gagner les âmes. Mets les mains dans le métro. Jésus t'aime, répands-toi. Et tu coupes, tu postes, tu dis, nous prêchons l'évangile dans les métros. Nous prêchons 91 pour gagner les âmes à Jésus. C'est bien, mais c'est encore être bébé. Quand Jésus dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est qui la création? Jésus veut dire, allez dire à la mer, à l'océan,
à la faune, à la flore, aux animaux, que Adam est revenu dans le jardin. Ah. Pourquoi? Parce que depuis que l'équilibre de la création était à cause de la présence d'Adam, il n'y avait ni tsunami, ni incursion animale. Il n'y avait pas ces choses-là. Parce qu'Adam était là. Et quand Adam a quitté le jardin, la création a commencé à se mourir. La création a commencé à pleurer. Voilà pourquoi Paul a dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ah, je parle à quelqu'un qui est ici. Hey! Hey! Dis avec moi, hey! Dis encore, hey! Dis à ton voisin, mon voisin, la création attend la révélation des fils de Dieu. Et moi, voilà pourquoi, n'aie pas peur des démons, des sorciers. Jésus nous a sauvés, non pas pour aller au ciel, mais pour établir l'équilibre dans la nature. Il y a un homme qu'on appelait en Irlande, Saint Patrick. C'était un catholique, un thaumaturge. Il était sur son cheval et son cheval meurt. Il dit, mon cheval est mort comment? Il a pris pour le cheval au nom de Jésus. Le cheval est revenu à la vie. Il est remonté sur le cheval et il est parti. Peut-on prier pour un cheval? Oui. Peut-on ressusciter son chat? Oui. Peut-on ressusciter son chien? Oui. 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 Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu es maître de la création. Pourquoi pas? Tu as un jardin potager quelque part. Tu prends l'huile, tu jettes sur le potager. Vous allez produire les meilleures tomates. Tu n'as pas... Donne-moi un amène bien. Bien, ton voisin, ne pleure plus, tu es au contrôle. On appelle Satan le prince des ténèbres. Les ténèbres ne sont pas que l'obscurité. Les ténèbres sont aussi l'ignorance. Satan est prince. Satan règne là où il y a l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Tu as besoin de ce message, tu n'écouteras pas ça partout. Et pourtant, nous sommes des X-Men. Bon, c'est la même manière de te dire. Nous sommes les Avengers. Oh, tu n'as pas compris. C'est le meilleur exemple que je peux donner. Nous sommes des X-Men. On a la capacité télépathique. Je peux être là, je te donne ton nom, ton adresse. Papa, ils nous imitent, nous, de ce que nous sommes capables de faire, pendant que nous pleurons. Oh, mon chéri m'a abandonné. Dis à ton voisin, Toko là. Je vais parler des anges, mais je ne peux pas parler des anges tant qu'on n'a pas compris ça. Il faut qu'on grandisse. Dis à ton voisin, nous sommes les X-Men. Saint Patrick était un catholique. Le roi avait perdu sa fille 6 mois passés. Il dit au roi, oh cher roi, je peux me rendre utile? Vous voyez qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vais aller ressusciter la fille du roi qui est morte. Ça fait 6 mois. Il est allé au tombeau avec le clergé catholique. Il a pris une craie, il a écrit Saint Patrick, là où on avait mis le tombeau. Il a dit, déterrer le corps. Lorsqu'ils ont ouvert le cercueil, la fille morte 6 mois passés est revenue à la vie. Attends, la question c'est quoi? Elle est ressuscitée des morts comment? Tu crois que la résurrection des morts existe? Est-ce que Dieu a dit vous ressusciter des morts qui ne sont morts qu'après 3 jours? Vous voyez votre problème? Parce que dans la tête, nous on croit seulement que quelqu'un qui est mort, il doit ressusciter après 3 jours. Résurrection des morts, le jour où Jésus est mort, les tombeaux se sont ouverts. Quand il est ressuscité, les gens qui étaient morts depuis des siècles sont revenus à la vie. On les a vus à Jérusalem. Dis à ton voisin que le surnaturel revienne à l'église. Makela, ça prend les commandes. Tu sais, aujourd'hui quand vous entendez des gens faire des débats, est-ce qu'on a prié en langue au micro ou pas? C'est des choses des bébés. Au 21e siècle, 4e révolution industrielle, les gens parlent de nanotechnologie, de super intelligence artificielle. Les hommes font des choses aussi grandes. Toi, chrétien, tu dois encore faire des débats sur... Il a parlé en langue chakababa, ça veut dire quoi? Tu imagines vraiment aujourd'hui, là, on fait des débats sur ça? Le petit d'un lion, c'est... Le petit d'un porc, c'est... Le petit d'un aigle, c'est... Le petit d'un Dieu, c'est un... Dieu. Vous êtes des dieux. Bishop David Oyedepo raconte un témoignage. Il dit, il n'est jamais malade. Une fois, il a vu qu'il était enrhumé à cause du froid. Et la mauve sortait, descendait. Il a dit, toi, tu vas où? Retourne! La mauve s'est séchée, il n'a plus jamais eu de rhume. Catherine Kuhlman disait, le temps vient où il n'y aura plus un seul malade dans le corps de Christ. Et ces temps sont arrivés. Oh, écoute-moi, la création attend de revoir Dieu dans le jardin. Quand tu es là, tu es en train de pleurer, oh ma situation, les situations dépendent de ce que toi tu vas dire. Et tu ne peux connaître ça que si tu rabats, si tu grandis. Le monde était tel qu'il était. Pourquoi parlons-nous du siècle des Lumières? J'en parlerai la prochaine fois. Parce que les gens se sont assis, ils ont philosophé et ils se sont posés des questions existentielles sur la gestion de la société.
sur la vie. Ils ont eu des lumières et ils ont changé la civilisation dans laquelle nous sommes, ici en France, en Italie et en Europe, dans le monde. Nous sommes un cirque de lumière spirituelle. Oh. Nous sommes à la 4e étape et nous sommes au Jourdain. C'est là que vous entendez des messages d'ascension. Opérer avec le ministère des anges. Comment voir en esprit? Et vous allez avoir des débats. Est-ce qu'on peut enseigner aux gens comment voir? Comment peux-tu travailler dans une mairie, dans une structure étatique ici en France, où nous savons tous qui sont là, de quelle loge ils font partie, de quelle spiritualité sont-ils liés? Ah, et toi, tout ce que tu connais, c'est comment vaincre le stress. Dieu m'a mandaté dans cette génération et il m'a envoyé en France pour élever une élite. Au-delà de l'intellectualisme, il faut la spiritualité.